Seen présence ak yooyu ñu ngi koy saluer et donc di espérer aussi à la sortie de cette expérience là dinañ am ay éléments de langage yoo xam ne dinañ ko mën a te bu ñu xeeb dara waaw képp ku ci mënti jot mën na ko jariñ ëllëg quoi. Et donc du coup déjà je voulais remercier ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci panel bi et donc juste état des lieux je me suis basé ci information yu ñu partagé ñoom et sur cette base là la def présentation bi et après ñoom ñu ñëw expliquer ñu ak ay questions ak yu ñu teg di remercier waa festival bi yëpp encore une fois. Mais voilà, si on regarde le Gorée au jour d'aujourd'hui, un poids touristique qui est énorme, beaucoup estimé par rapport à chaque personne. C'est comme si chaque personne recevait peut-être 400, en moyenne 400 personnes comme invités touristiques. Donc c'est un poids. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan sanitaire ak yooyu yëpp war nañ ko xool. Superficie bi li ci gën a am importance moom mooy que c'est dans un contexte insulaire. Et quand j'ai commencé ce travail-là avant may gis l'infirmier Virgile, je me suis dit que vu qu'on est à 4 km 500 de Dakar, est-ce que les contraintes au niveau de l'environnement, pression yi benn la. Et on verra lan mooy résultat bi à la fin. Et puis le patrimoine, ça c'est je pense Abdoul Wahab qui pourra nous en parler, et de remercier aussi le maire qu'on a vu rapidement et il nous a donné un petit débrief boo xam ne dañ ci ñëwaat aujourd'hui sur les projets en cours. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir de ce slide-là, et par la même occasion on essaiera en 1 heure de temps xool lan mooy les risques associés à toutes ces pathologies, les données, donc loolu Virgile moom dina ci ñëwaat, et ensuite proposer ay solutions. 4 experts yi ñu ngi nii, donc du coup c'est 3 experts sax laay wax parce que tey jii ñun ñooy ganale Abdoul Wahab qui a fait un travail énorme aussi bi ñu ko xamee ak léegi, donc qualité environnement déployé au niveau de la mairie de Gorée qu'on remercie. Monsieur Virgile Ndeye avec qui on a commencé ce travail-là il y a quelques mois et qui nous a rappelé le contexte insulaire, l'épidémiologie. Et ensuite il y a docteur Jean-Aimé Sagne qui est un expert pneumologue qui est à Dalal Jamm et qui a été très disponible bi ñu ko waxee projet bi, il n'a pas hésité, et ñoom ñëpp ci seen liggéey moo envoyé des éléments de langage ba tey jii moom la ñu utiliser pour présenter ko tey. Et donc nii la war a demee ci 1 heure de temps, et dañ jàppoon ne 1 heure de temps li may présenter nii 10 minutes lay jël, donc je vais essayer d'être plus rapide. 10 minutes boo xam ne dañ koy dédié à monsieur Abdoul Wahab Sow, et ensuite monsieur Virgile ak Jean-Aimé yéen ñett ngeen ñëw ñu ma poser leen yenn questions, et après ce sera à eux de poser des questions au public. Souvent public bi moom mooy poser des questions, mais li ñu ci séntu moom mooy dina créer ay éléments de langage pour ñu xool lan lañ comprendre ak lan lañ comprendre ak qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, retenir au jour d'aujourd'hui. Alors photo bi c'est juste pour rappeler les types de polluants, et merci docteur Sagne pour ces éléments, et peut-être si on peut revenir sur quels sont les risques associés à notre patrimoine, parce que cuuraay moom xam naa ne suñu patrimoine la, mais lan moo ci lalu. Et ensuite d'ici on voit que l'usine de Sococim bi mu fi ñëwee fan yële passé ciel bi s'était dégagé, et on pouvait le voir. Dégg naa ci histoire yéen da ngeen ko daan gis ay jamono, mais tey jii li waral mënuñu ko gis, c'est peut-être dû à la pollution, et on verra que moitié période enfin maintenant léegi au Sénégal on a cette période rouge là bi nga xam ne le vent qui vient du nord nous pollue. te lii il y a quelques années benn lañ doon am fréquence par an, mais léegi on voit que ça c'est des éléments qui reviennent de plus en plus au Sénégal. Et donc ça c'était très intéressant, l'indice de qualité de l'air bi nga xam ne moom dañ koy évaluer, et donc il y a du bon jusqu'à très mauvais, et maintenant on est très souvent au Sénégal dans le rouge, et ça li muy indi mooy feebar yi nga xam ne Virgile dina ci tàmbale, et après docteur Sagne def tout ce qui est mécanisme physiopathologique, c'est-à-dire ok maladie bi nii lay demee ci sa biir yaram, cascade yi lay induire ci sa biir yaram ba mu mën a indi tey jii lu lay lor. Loolu aussi les chercheurs loolu seen liggéey la, c'est-à-dire que quand on voit une pathologie am na ñoo xam ne seen job c'est d'aller dans le laboratoire et essayer de comprendre à l'échelle cellulaire qu'est-ce qui se passe dans une cellule, parce que tey jii cellules cancéreuses on les appelle des cellules folles par exemple. Pourquoi ñu jékki-jékki di répliquer wu de façon indéterminée? Ça c'est des mécanismes yoo xam ne tey jii scientifiques yi ak ñi nekk ci laboratoire yi ñoom loolu mooy seen liggéey. Et ensuite on verra les effets à court terme et à long terme. Abdou Wahab, ça c'est plus pour vous de nous rappeler aussi le système de management bi nga xam ne tey jii
moom la Gorée prévaloir, et ce sera très intéressant de voir aussi en fonction du nombre d'habitants. En fonction du nombre d'habitants, quelles sont toutes les problématiques en santé. C'est un coût. Merci d'avoir été très transparent, Abdoul Wahab, parce que vous m'avez indiqué très vite les coûts budgétaires associés à chaque campagne. Et ça, je pense que c'est une transparence aussi de votre côté. Souvent, quand tu travailles avec les gens, ils ne te donnent pas les vrais chiffres pour développer secteur, mais c'est des secteurs qui aussi des investissements. Et ça aussi, il faut beaucoup plaidoyer. Donc en gros, le SMILO, on en a beaucoup parlé. Je pense que Kourelou a il tout ce qui est environnement, ça, Abdou Wahab et maire, vite fait. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, moi, panel bi lan lañ ci jëlé comme xam-xam tay ji ak aussi lan lañ ci mëna partager ak aussi échange public bi. Et à la fin, on fera un résumé pour xol lan lañ jangat ci panel bi. Donc je vais laisser Abdou Wahab me préparer, mais juste pour rappeler que ñi nga xamné yegg nañu festival bi ak ñi ko yegul 2 jours là. Et donc quand on a été un groupe nak bo xamné on est quasiment une trentaine de personnes à travailler dans ce festival là. Et tout ça c'est grâce à Pajo mi nga xamné mom tay ji bokal côté mi nga xamné mom mo organiser li ñu ñew japp ci modestement. Et donc li moy festival bi rappeler aussi contexte bi parce que poubelle yeek yu ni mel ñepp ng koy gis, c'est non déchets. Il faut qu'on accepte que c'est non déchets ba paré. Ak aussi benn question bi nga xamné mom mo très important moy que lan lañuy léguer ñi nga xamné ñom ñoy ñew plus tard. Ça c'est des problématiques bo xamné je pense que ne boko xalaté rek war na mëna engager ku nekk dans son quotidien. Et de rappeler aussi de remercier wa Gorée ñëpp ñi nga xamné japp nañ ci projet bi. Donc je vais laisser Abdoul Wahab mu ñëw présenter première partie bi et de leen remercier encore une fois sur votre présence. Merci. Bonjour à tout le monde, c'est Abdoul Wahab Sow. Je suis au niveau de la mairie de Gorée en tant que chargé de la qualité environnement. Donc je commencerai d'abord à vous remercier pour votre présence parce que ce n'est pas évident samedi avec les programmes surchargés à Gorée de pouvoir venir. Et remercier aussi surtout les organisateurs du festival pour l'opportunité qu'ils nous donnent au niveau de la commune pour qu'on puisse davantage parler du système de management environnemental de la commune de l'île de Gorée, qui obéit à ce qu'on appelle la norme ISO 14001. Donc quand on parle de normalisation, c'est de structurer notre domaine de gestion selon une démarche. Et la finalité, c'est de façon continue améliorer la qualité du cadre de vie. Donc c'est ça un peu pour expliquer la norme, parce que c'est quelque chose de très compliqué. 6 chapitres avec beaucoup d'exigences. Mais si on veut le résumer, on dirait que quand on met en place une démarche qualité, la finalité, c'est d'améliorer de façon continue la qualité du cadre de vie. Donc c'est chaque fois de mettre des améliorations. Donc la présentation que je vais faire, bon, 10 minutes, ça va être un peu... C'est très limite, mais bon, nous allons essayer d'avancer très rapidement. Donc pour parler du contexte de l'engagement de l'île de Gorée dans la norme ISO 14001 et aussi dans ce qu'on appelle Small Island Organization, c'est une façon aussi de gérer les petites îles en tenant compte de leurs spécificités. Et on va aborder aussi les problématiques que nous rencontrons au niveau de Gorée sur la question environnementale. Et sur cette base-là, la mairie avait défini une politique environnementale qui tend à améliorer la qualité du cadre de vie et de tenir en compte les exigences des populations. Donc pour cela, nous avons essayé de cartographier tous les processus, ça veut dire les activités qui sont sur l'île et qui ont un impact sur l'environnement. Et à partir de cela aussi, nous allons partir sur comment la gestion des déchets est structurée au niveau de Gorée pour améliorer le cadre de vie des populations. Et sur la base de ça, nous avons eu à faire des réalisations et vous présenter des résultats et un peu les bénéfices que tout cela a sur les populations. Donc, si on tient en compte le contexte de l'île de Gorée, je pense que tout à l'heure, le Dr Alassane en a fait part, c'est par rapport à la situation géographique de l'île de Gorée, qui est à 3,5 km de Dakar, avec une superficie de 17 hectares. Donc la densité, tout à l'heure on en a parlé, c'est une petite île qui a environ 1500 habitants. Donc le chiffre standard, c'est entre 1500 et 2000. Et nous accueillons près de 700 000 visiteurs. Donc ça veut dire qu'il y a une forte communauté qui nous vient d'ailleurs. Et tout cela impacte aussi sur, a des pressions sur un peu la qualité du cadre de vie des populations. Et c'est des choses aussi qui sont liées. Du fait qu'il y a une forte
fréquentation touristique, ce qui fait que aussi l'activité commerciale tourne autour du tourisme. Donc Gorée aussi a un statut de patrimoine mondial depuis 1978. Mais depuis 2020 aussi, la commune avait engagé une démarche qui a permis aussi Gorée d'être érigée en aire marine protégée. Et l'aire marine protégée de Gorée maintenant polarise 13 collectivités territoriales. Donc ça part de Cap Manuel jusqu'à Rufisque. Sur le plan aussi de l'environnement, il y a aussi des textes réglementaires qui permettent aussi de réglementer un peu le cadre de vie, les conditions d'hygiène publique. Et puisqu'on parle aujourd'hui des déchets, donc globalement, comment le système de gestion des déchets est organisé au niveau de l'île de Gorée. Donc, toujours dans le contexte, je pense qu'on en a parlé, donc il y a des enjeux de forte fréquentation touristique. Et il y a aussi, nous avons, puisque c'est une aire marine protégée, la fragilité des écosystèmes, un enjeu de préservation du patrimoine culturel et des contraintes aussi liées à l'insularité. Parce que quand on parle d'insularité, c'est des problèmes de mobilité, entre autres, et aussi la vulnérabilité face au changement climatique. Je pense que ceux qui viennent à Gorée ont vu le projet de protection de l'aire marine, le projet de protection côtière de l'île de Gorée, avec le projet Waka. Et tout cela montre comment l'île est vulnérable par rapport à l'élévation du niveau de la mer, mais surtout aussi par rapport aussi à tout ce qui est érosion côtière. Donc ça, c'est des photos qui illustrent aussi la notion de site vitrine, parce que pour la plupart des personnalités au niveau international qui viennent au Sénégal, passent par Gorée. Donc Gorée aussi a une image qui renvoie du Sénégal. Donc le fait que ces populations et ces grandes personnalités ont une perception de Gorée, ça peut être quelque chose quand même qui peut être favorable au pays, comme si aussi c'est le cas contraire. Donc tout cela aussi peut impliquer aussi d'autres perceptions par rapport aussi au pays. Donc nous avons une riche biodiversité et un patrimoine aussi culturel à préserver. Donc c'est pourquoi aussi il y a beaucoup de manifestations qui se tiennent sur l'île de Gorée. Donc la question de la préservation du cadre de vie est quelque chose de fondamental. Donc ça c'est à la suite de ce constat, avec les problématiques que nous avons. Donc il y a, comme je l'ai dit tantôt, des activités qui ont un impact direct sur l'environnement. Et lorsqu'on détermine ces actions, nous avons vu en termes de priorité, parce que c'est 56 aspects. Mais la commune ne peut pas travailler sur les 56. Donc, à la fin, après avoir fait une évaluation, la plupart des impacts, des activités qui ont un impact significatif sur l'environnement ont été répertoriées. Et c'est tout ce qui est rejet des eaux usées au niveau de la mer. Donc, nous avons un réseau vétuste qui n'offre plus de services et la plupart des déchets sont rejetés directement à la mer. Nous avons aussi des ruptures de canalisation. Nous avons aussi des ménages non raccordés. Donc, la plupart des ménages qui sont au niveau du littoral rejettent directement leurs eaux usées sur la mer. La collecte des déchets aussi, c'est avec des moyens rudimentaires, donc il y a un impact sur tout le circuit de collecte. Donc voilà les aspects. Et partant de ces aspects, il y a des impacts. Donc ça veut dire que c'est des aspects négatifs qui découlent de cette mauvaise gestion et ces mauvaises pratiques. Donc la plupart, c'est la pollution marine. Nous avons aussi la pollution des eaux de baignade, puisque c'est une zone très fréquentée par les visiteurs. La pollution du sol et du sous-sol. Et aussi une dégradation du patrimoine immobilier et du cadre de vie. Donc, les nuisances aussi qui découlent de la gestion, d'une mauvaise gestion des déchets, entre autres. Donc, je pense que les aspects liés à tout ce qui est sanitaire, je vais laisser au docteur de passer à ce niveau. Donc, tout ça, c'est des photos qui illustrent aussi l'impact du brûlage aussi que des déchets sur la santé des populations. Donc, sur cette base-là, le maire avait défini une politique environnementale. Donc, sa vision, c'était de faire Gorée une île propre, résiliente, mais surtout aussi exemplaire en matière de gestion environnementale. Donc, ce que j'ai projeté tout à l'heure, c'était la situation de référence avant la mise en place du système de management environnemental. Donc, l'objectif, bon, il y avait un objectif de se conformer à la réglementation. Tout ce que la réglementation indique et que nous faisons des choses contraires, le maire s'est engagé à se conformer à cette réglementation. Mais aussi, il s'est engagé à avoir une maîtrise de la gestion des déchets. Avant, on n'avait aucune donnée sur la gestion des déchets. Mais depuis la mise en place, nous commençons à recueillir des données et qui donnent des orientations sur les futures actions. Il a aussi promis de s'engager à une gestion intégrée des eaux usées. Donc, avec les déchets, nous produisons du compost. Donc, dans sa vision, c'est de réhabiliter tout le réseau d'assainissement, mais surtout aussi de mettre des stations d'épuration avec un réseau d'adduction d'eau recyclée, qui permet de combiner les deux produits qui viennent d'une bonne gestion des déchets pour un peu améliorer le cadre de vie avec des aménagements paysagers, des espaces verts, tout ça pour participer à améliorer le cadre de vie des populations. Donc ici, il s'est engagé aussi à limiter l'impact
l'empreinte écologique des manifestations, puisque c'est une île qui accueille beaucoup de visiteurs et beaucoup de manifestations. Et ces manifestations ont un impact sur l'environnement. Je donne l'exemple des visiteurs qui viennent en sortie pédagogique. Donc, à la retour, ils laissent une île très, très sale avec aussi des déchets. Donc, c'est comment aussi, tout ce qui est manifestation, on peut ajouter dans l'organisation une empreinte écologique qui fait que ces manifestations auront un impact qui est un peu moindre par rapport à ce que nous faisons actuellement. Donc ça, c'est comment la commune entend satisfaire l'exigence des populations. Donc nous réfléchissons en termes de ce qu'on appelle le management par approche processus. Donc ça veut dire que nous avons des données d'entrée. Donc pour la commune de manière globale, les données d'entrée, c'est les exigences des populations. Peut-être qu'ils veulent un cadre de vie plus amélioré, ils veulent être en bonne santé. Donc tout ça, c'est des exigences de la population. Donc qu'est-ce que la mairie va faire pour satisfaire les populations? Donc ce qui a été organisé un peu sur ce schéma-là. Donc il y a une politique environnementale, je l'ai dit tantôt. Oh, donc il y a une communication. Et les aspects qui impactent sur l'environnement, c'est ceux qui sont au milieu. La gestion des déchets, la gestion des eaux usées, l'aménagement paysager du cadre de vie, la gestion des manifestations, la gestion du patrimoine et la gestion de la biodiversité. Donc ça, c'est le schéma de gestion des déchets. Donc c'est comment nous sommes organisés. Avant, les déchets nous venaient en vrac, donc c'était mélangé, il n'y avait aucun tri. Et nous avions aussi des dépotoirs partout sur l'île. Donc l'équipe d'assainissement s'est organisée en 6 sous-processus. D'abord, c'est de la sensibilisation des résidents et des visiteurs, le balayage, la collecte, le tri, le stockage et le compostage des déchets. Donc la finalité, c'est au lieu d'avoir des dépôts, donc il y a en bas des produits recyclés et des produits valorisés qui découlent d'une bonne gestion des déchets. Donc ça aussi, c'est des réalisations que nous avons eu à faire donc, au niveau de l'île de Gorée, avec beaucoup l'implication des enfants à travers des ateliers de recyclage, entre autres, la production de compostage, le nettoyage des fonds marins, l'immersion de récifs artificiels. Donc l'engagement aussi de NGE, une entreprise aussi qui s'occupe de l'érosion côtière, pour faire un vaste programme d'enlèvement de l'unique décharge centrale des déchets. Donc ceux qui fréquentent la mosquée verront que la décharge de déchets verts a été éliminée. Ça, c'est un peu les résultats. Donc, avant, on n'avait aucune maîtrise sur la gestion des déchets, mais depuis la mise en place du système de management environnemental, donc nous connaissons le nombre de volumes de déchets qui sont évacués. Donc, ça veut dire qu'il y avait presque 939 tonnes qui étaient déversées directement à la mer. Donc, avec le programme de transfert, c'est tous ces déchets-là qui ont été maintenant acheminés. Alors qu'auparavant, tous ces déchets-là finissaient au fond marin et ça impactait aussi la qualité des écosystèmes et de la biodiversité. Donc nous avions 11 dépotoirs sur l'île de Gorée, donc il y a 12 dépotoirs, donc 11 a été éliminés. Il reste un qui est persistant, mais toujours c'est des déchets maîtrisés qui sont conditionnés dans des sacs. Et parfois nous avons des tensions par rapport au transfert, mais ça reste quand même qu'actuellement on est à 0 dépôt sauvage sur l'île de Gorée. Donc ça c'est un peu un oiseau qui niche au niveau de l'île d'Embalen qu'on commence à revoir ici à Gorée. Tout ça, ça aussi donne des indicateurs par rapport à la santé des écosystèmes et du cadre de vie. Ça, c'est une illustration du plastique que nous avons revendu à ProPlast, qui a été recyclé. Et voilà, la recherche des fonds marins et surtout aussi le cadre de vie avec beaucoup de végétalisation des ruelles de l'île de Gorée. Merci beaucoup. Bon, j'ai essayé de faire vite, je n'ai pas pu entrer dans les détails, mais merci beaucoup. Merci docteur Mbaye. Et je vais un peu insister sur M. Sowahab, sur la présentation qu'il a eu à faire et le rapport qu'il a eu avec la santé, surtout la gestion des déchets. Moi, je lui félicite par rapport à les activités de cette gestion des ordures ménagères qui sont faites ici à Gorée. On voit nettement le rapport avec la santé-vie. On peut dire que ici, les maladies dermatologiques qui ont un rapport avec la gestion des déchets n'est pas parmi les premiers motifs de consultation ici à Gorée. Et si j'ajoute aussi par rapport à la salubrité, le paludisme, qui est souvent dû à les eaux stagnantes, une gestion de l'environnement qui n'est pas trop saine.
On peut aussi dire ici, nous, le palu n'est pas un des motifs de un des premiers motifs de consultation, parce que déjà, moi, je venais de dire tout à l'heure que j'ai eu à faire 5 ans ici, et durant ces 5 ans, on n'a eu que 5 cas de palu. Et l'année dernière, on a eu un cas, et moi, je ne dirais pas je m'amuserai, mais comme le chercheur, le docteur Mbaye l'a dit, on essaie de voir d'où nous viennent ces cas-là. Souvent, on a eu à remarquer que souvent, c'est des cas que nous, on appelle des cas importés, qui nous viennent du continent oui, du continent. C'est-à-dire que le palu, les gens l'attrapent déjà, c'est-à-dire 3 jours avant, et ils viennent ici à Gorée. Donc, ça nous permet de dire que vraiment que le palu n'est pas vraiment n'est pas une des maladies les plus courantes ici à Gorée. Donc, ça déjà, ça montre que la gestion des déchets est vraiment, je dirais, efficace, et il a aussi une cause, il a une conséquence sur les pathologies qu'on a ici à Gorée. Donc nous, ici, on peut déjà parler d'une élimination de cette maladie-là, du paludisme, quoi. Donc vu l'environnement qui a un effet sur cette gestion de cette pathologie-là, plus aussi les mesures préventives qui sont ici, parce que tout à l'heure, le docteur parlait déjà de l'apport des Badianougor. Donc c'est vrai que nous, on n'a pas un grand réseau de Badianougor ici à Gorée, mais quand même, on a 2 Badianougor qui sont vraiment très actifs ici, et ajoutés à ces acteurs communautaires qu'on appelle des relais, ils font vraiment un travail très efficace. L'autre, le rapport qu'on peut aussi encore faire avec santé et environnement, c'est surtout par rapport aux maladies allergiques, les infections respiratoires, les maladies comme l'asthme, la rhinite, les bronchites. Donc ça, c'est une des premiers motifs de consultation ici à Gorée. Et on peut aussi comprendre par rapport à l'insularité. Donc il y a l'humidité, le changement de climat qui affecte vraiment la prise en charge, qui affecte vraiment les maladies, qui affecte vraiment la santé de la population d'une manière générale. Donc nous, ici on prend déjà l'asthme. L'année dernière, je dois dire l'exercice de l'année dernière, on a eu à avoir 81 cas d'asthme chez les adultes et 81 cas aussi chez les enfants, les moins de 14 ans. Donc ça montre vraiment cette pathologie, ce qu'elle a eu les manifestations de cette pathologie ici à Gorée. L'autre, c'est par rapport aux références qui sont souvent, on échangeait tout à l'heure avec Dr Sagne, par rapport à les références, la prise en charge, parce que ici, nous sommes, c'est un poste de santé. Donc, par rapport à la pyramide sanitaire, donc la prise en charge aussi est je ne dirais pas limitée, mais il est un peu échelonné par rapport à ce que nous, on pourrait faire ici à Gorée. Donc, il nous arrive souvent, parmi ces références-là, de référer des cas d'asthme sévères qui ne peuvent pas être vraiment pris en charge ici à Gorée. L'année dernière, on a eu parmi les 13 cas de référence, on a eu 4 cas de référence dus à l'asthme. Donc, ça montre aussi l'asthme par rapport à l'environnement, la santé par rapport à l'environnement, et les cas d'humidité, de changement de climat qui affectent vraiment les maladies, la prise en charge ici à Gorée. L'autre, c'est les bronchites, qui sont aussi une manifestation qu'on peut vraiment rapprocher avec l'environnement. Donc aussi, c'est des maladies qui sont vraiment très récurrentes ici. On a eu l'année dernière, parmi 650 cas de prise en charge chez les adultes, 250 sont des maladies dues à les infections bronchiques. Donc ça montre vraiment que le changement de climat, l'humidité, ici est vraiment une cause
de ces pathologies qui sont vraiment très récurrentes ici à Gorée. Voilà. Donc, merci. Donc, merci beaucoup, M. Virgile Ndeye. Donc, on parle d'un constat qui est que l'humidité, l'écosystème serait favorable pour des pathologies. On pense notamment aux allergies aussi qui posent de plus en plus de problèmes respiratoires chez les patients. Et donc là, on va passer à Dr Jean-Marie Sagne. Et donc vous avez vu que la connexion elle est faite entre l'environnement, l'expert qui est local qui nous dit quelles sont les réalités. Et de là, on est passé à une autre étape qui est d'aller chercher dans le système sanitaire un expert qui, cette fois-ci, va nous parler de quels sont les enseignements qu'on peut tirer de façon à pouvoir renforcer nos éléments de langage dans le quotidien. Donc, Dr Sagne. Bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup aux organisateurs de ce festival et aux co-débatteurs. Je remercie aussi l'assistance pour cette question qui est essentielle, qui est débattue partout dans le monde. Et souvent, on voit ces conférences que les gens organisent sur l'impact tout simplement de la pollution sur la santé. Donc, pollution, lu muy indi ci wergu yaram bu nit yi bari na. Waaw, impact boobu nag c'est très fréquent sur la santé respiratoire, c'est-à-dire si malade yi nga xam ne ci xeter bi lay nekk. Et loolu dañ koy constater, on le constate le plus souvent dans nos pratiques quotidiennes, une corrélation entre les pics de pollution et les affections respiratoires, c'est-à-dire les malades qui vont venir consulter pour des problèmes respiratoires. On va revenir un peu sur les données par rapport à l'historique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'environ 90% de la population urbaine ne respire pas en air sain. Ça, c'est des études qui ont été faites au niveau mondial. Et on a vu qu'il y a 9 millions de décès prématurés qui ne sont pas liés immédiatement à la pollution, mais on constate que c'est la pollution qui est à l'origine de ces décès prématurés-là. Et donc, ce qui constitue un problème de santé publique partout dans le monde, et tout le monde est en train de s'activer pour tout simplement réduire cette pollution atmosphérique. Des études au niveau africain qui ont été faites, notamment à l'Afrique de l'Ouest, avaient déjà montré qu'à l'Afrique de l'Ouest, la pollution était de 100 à 150 fois supérieure aux estimations mondiales. Et ça, c'est vraiment alarmant. Et la pollution de l'air en Afrique de l'Ouest aussi avait atteint des niveaux dommageables pour la santé. Donc ça, c'est des études locaux. Au Sénégal, il y a eu des études qui ont été faites. Voilà. Et l'OMS avait estimé qu'à Dakar, déjà, la pollution dépassait 7 fois. Voilà, 7 fois les taux admis dans les normes internationales. Ça, c'était une étude en mars 2015. Et un classement par rapport à l'indice de la qualité de l'air avait classé déjà le Sénégal 47e sur 131 pays qui ont été classés. Et ça, c'était en 2022, selon l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui nous pousse à faire ces actions-là pour réduire cette pollution, mais aussi aux gens qui sont dans l'État pour tout simplement améliorer la gestion de cette qualité de l'air-là. À Sandaga, on avait fait une étude en 2008 pour voir les gens qui travaillaient à Sandaga, qui étaient très exposés parce que c'est dans la ville. Et on avait vu que 88% des gens qui étaient là-bas, qui travaillaient tout le temps, avaient des pathologies respiratoires, notamment allergiques. Donc il n'y a plus de doute, la pollution a un impact sur la santé respiratoire. Ça, il faut le savoir. Maintenant, tout le monde n'a pas la même vulnérabilité. Les gens qui sont plus vulnérables, moi, les enfants, les magis, mais aussi ñi nga xam ne dañu am déjà des pathologies respiratoires. C'est-à-dire ñi nga xam ne dañu am asthme, voilà, ñooñu, ils sont plus vulnérables à la pollution et au changement de climat. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au Sénégal, il y a un centre de gestion de la qualité de l'air qui est implanté à Dakar, mais aussi dans certaines régions, Kaffrine, Saint-Louis, Thiès, et qui permet d'avoir des informations fiables sur l'indice de qualité de l'air. Et ça, c'est très important. Je pense que Gorée n'en fait pas partie, et ça serait important qu'il y ait une station pour informer les visiteurs de l'indice de qualité de l'air au niveau local. Et ça pourrait permettre aux infirmiers de prendre les précautions nécessaires, mais aussi aux gens qui vont venir visiter Gorée ou aux résidents de prendre des précautions particulières pour éviter ces pathologies respiratoires. Ok, ça.
luy indi pollution bi bari na am na loo xam ne c'est des actions humaines qui le font et la plupart des choses ça vient de là. Il y a des pollutions naturelles, ça Wahab est revenu sur ça. Et il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'action humaine. Les cheminées industrielles, les transports, les gaz d'échappement, ça c'est moins le cas de Gorée. Gorée, je pense la particularité c'est surtout l'humidité qu'on a dit, mais aussi la gestion des déchets, notamment les décharges ou l'incinération, qui sera à l'origine de la production de beaucoup de gaz qui peuvent aggraver tout simplement cette pollution. Bon, je ne vais pas revenir sur les différents polluants, ça c'est déjà fait. On va revenir sur l'autre chose, c'est la pollution intérieure, c'est l'encens. Ça, c'est vraiment un problème de santé en Afrique, au Sénégal. C'est l'utilisation de l'encens dans les domestiques. Et ça permet d'aggraver aussi ce qu'on appelle la pollution intérieure. Et ça altère la qualité de vie des patients. L'autre, c'est les changements de climat, le froid, le chaud, et surtout l'humidité à Gorée qui peut être à l'origine de ces choses. Maintenant, quelles sont les choses, les maladies qu'on trouve au niveau respiratoire? Je pense que Virgile est revenu. C'est surtout les asthmatiques, les gens qui ont de l'allergie, que ce soit une rhinite allergique, que ce soit de l'asthme, mais aussi ñi nga xam dañu am ay bronchites chroniques, c'est-à-dire ils ont beaucoup fumé, ils ont des bronchites chroniques. Ñi nga xam ne dañu amoon déjà ay problèmes respiratoires ou cardiaques, c'est-à-dire les gens qui ont déjà des problèmes respiratoires ou cardiaques préexistants, ñooñu saa yu amee pic de pollution, feebar yooyu mun na yëngu, mooy lu ñuy wax exacerbation. Et ça peut les amener souvent à l'hôpital. Yooyu c'est des causes aiguës. Maintenant am na cause chronique yoo xam ne ndànk-ndànk lay installé. On a pu confirmer qu'avec la pollution atmosphérique, on a une augmentation du taux de cancer du poumon. On voit des cancers du poumon, c'est des gens qui n'ont jamais fumé, alors qu'ils présentent des cancers du poumon. Avec les études, on a vu qu'on les voyait dans les zones où la pollution atmosphérique était trop importante. Ça aussi, il faut ñu xam ko. Pollution boobu bu yàggee nit ki di ko nooy mun na dem ba jural ko cancer bu dee day tux day gën a yomb bu dee tuxul aussi on a vu des cas c'est des sujets qui n'ont jamais fumé donc pollution boobu lu muy indi ci wér-gu-yaramu nit ki bari na. Quelles sont les mesures préventives lu ñu mun a jël fii ci Gorée bu ñu munee am machine bu mun a kii par rapport à l'indice de la qualité de l'air c'est mieux. Ça permettra d'informer de façon journalière sur l'indice de la qualité de l'air ñu mun a xam indice bi est-ce que baax na baaxul wala kuy ñëw mu mun a jël ay précautions ça c'est très important mais aussi ñu organiser au niveau local par rapport aux structures sanitaires pour mun a jël de façon bien corrélée avec des protocoles au niveau du poste de santé organiser aussi seen référence bu fekkee ne dañu am ay signes de gravité ñu soxla oxygène tout ça c'est pas mal ça serait très important pour mieux s'organiser. Maintenant yan mandarga la ñuy war a def bu fekkee ne dañu am ne pic de pollution daa am si koo xam ne dafa am asthme wala allergie il faut surtout ñuy éviter di def sport bu fekkee ne poussière bi daa bëri bu fekkee ne yow da nga am asthme wala leneen nga éviter di def des efforts physiques pendant cette période là wala ngay génn di def loo xam ne c'est pas très important loolu mun nga ko kii mun nga reporter sport yi bu fekkee ne da ngay jël garab nga jël ko correctement bu fekkee ne da ngay jël garab pour sa asthme nga jël ko correctement mais saa yoo sentir ay mandarga ne asthme bi day yëngu aussi wala sa feebar day yëngu il faut nga teel a dem hôpital comme ça on va vous voir on va vous consulter on va vous prendre en charge précocement et avec ça on peut arranger les choses sinon lu ñu mun a def mooy le port de masque bu fekkee ne poussière bi daa bari mun nga sol masque bu fekkee ne da ngay génn te munoo bañ a génn nga sol masque loolu yëpp ay mesures de protection la yu ñu mun a def am na ay machines yu ñu développé actuellement pour purificateur d'air yu ñuy utiliser aussi dans les maisons yooyu c'est pas trop on le voit pas trop au Sénégal mais yooyu yëpp am na pour mun a améliorer qualité de l'air bi et loolu c'est très important c'est tout ce que j'avais à dire dans un premier instant pour cet atelier. Merci beaucoup. C'est un constat. Donc merci. Donc li ma mën a wax ci rapport tuile ak la santé donc pour ne pas vraiment donc pour ne pas être indi ab psychose parce que lu nekk à l'étude la c'est vrai que
il y a eu un cas de cancer, bon, d'un décès dû au cancer. Donc ñun à notre niveau comme ni ma ko waxoon du ñun ñooy jël en charge cas yu mel noonu, on les suit pas et on prend pas en charge ces cas-là. C'est des cas yi nga xamante ni c'est souvent les spécialistes, les hospitaliers ñoo koy jël. Mais comme on vit en communauté, ñun les soins communautaires souvent ñun ñoo ko kii ñooy gën a jege population bi que les hospitaliers. Donc souvent dañuy am ay échos yi jóge ci population bi di ñëw ci ñun. Donc c'est un Goréen, un vieux Goréen moo ma approché ne ma est-ce que dëgg nga kaaw le décès là il est dû au cancer. Et man j'ai un neveu moom moo nekk le professeur bi yor l'urologie à Fann, jot naa ci waxtaan ak moom. Si tu voulais moo mën naa la jox numéro am ngeen discuter. Bon, au préalable j'ai eu à contacter déjà comme nu ko docteur doon wax sànq le responsable. Ñun on travaille dans le district li nga xamante ni district sud la qui gère presque Gorée, Plateau, Médina et tout ça. Donc le médecin qui gère vraiment les maladies non transmissibles parce que ci lañ ko boole mettre ko en rapport. Bon ba ñu waxtaanee bon le professeur ne ma bon ñi ngi ci un cadre d'étude boo xamante ni bon on peut pas encore vraiment confirmer, mais il y a éventuellement les produits et que les tuiles dañuy dégager un produit. Te produit boobu am na ci produit xamante ni les gens soupçonnent qu'il est il peut être parmi les causes du cancer quoi. Donc ñi ngi ci cadre étude boobu xamante ni bon je ne dis pas nekkaguñu ci étude bi, mais ñi ngi ci xalaat comment étudier et penser au cas de Gorée parce que fii aussi il y a beaucoup de tuiles. Donc loolu ñi ngi ci gaa ngi ci xalaat comment ils vont faire ces études là et finalement mën a poser kii bi. Mais li ñu mën a wax rek d'une manière ramassée mooy fii nii à Gorée on voit beaucoup de maisons yoo xamante ni c'est en tuiles, mais il y a pas vraiment un écart entre l'habitation maanaam du am protection comment on l'appelle encore waaw exactement am plafonnage boo xamante ni du am rapport entre tuiles yi ak nit ñi. Donc loolu aussi bon c'est vraiment li nit ñi war a on dirait pas bàyyi xel parce que on peut pas changer comme ça le cadre de vie, mais nag jar naa sóoraale daal jar naa sóoraale. Et puis bon les études comme taxawgul donc on peut pas vraiment se lancer si affirmation yooyu quoi waaw. Il y a une relation entre l'environnement et la santé. Et je dirais que je pense sur les questions de santé, je pense qu'on n'a pas assez de moyens pour pouvoir construire des établissements ou bien des plateaux médicaux mais qui permettent de gérer la population. Mais à mon avis, on doit mettre l'accent sur la prévention, qui ne coûte rien. C'est-à-dire que c'est juste une éducation. Et même si on traite une personne, elle va laisser des séquelles. Donc comment maintenant faire de sorte que tout ce qui est bien-être collectif, je parle de manière globale, hein, parce que quand on regarde un peu notre rapport avec le cadre de vie, c'est comme si le mot mbeddu bour, c'est très répandu quoi, parce que rien qu'en regardant comment nous occupons l'espace et notre rapport avec l'environnement, ça aussi indique beaucoup sur aussi voilà, l'état de notre santé, parce que à Dakar on appelait avant Dakar presque du Cap-Vert, mais Dakar aujourd'hui c'est un cap en béton. Les espaces de vie par excellence qui est le littoral, actuellement c'est des dépotoirs. On parle de la pollution de la baie d'Anne. Tout à l'heure on a parlé du nettoyage des fonds marins. Donc c'est juste pour montrer quand même qu'il y a un travail à faire dans la prévention et dans l'éducation pour pouvoir anticiper et se prémunir de beaucoup de choses. Donc c'est ça en fait comment orienter la politique sanitaire sur la prévention pour qu'on soit encore en meilleure santé. Et cela ça passe par le sport, l'occupation de l'espace, l'amélioration du cadre de vie et voilà bien d'autres choses quoi. Donc comment vraiment changer de paradigme en mettant l'accent sur la prévention. Super, merci beaucoup. Merci docteur Alassane pour la question. C'est juste pour vous dire que l'encens à long terme c'est pas bon pour la santé respiratoire. Ça, il y a beaucoup d'études qui ont confirmé cela. Il n'y a pas de doute et même ici au Sénégal, on constate beaucoup de pathologies respiratoires chroniques. Et quand on demande les facteurs de risque habituels qu'on retrouve en Europe, on ne les voit pas. Et souvent, quand on pousse l'interrogatoire, surtout chez les femmes, on retrouve cette notion d'exposition au long terme
à la biomasse, c'est-à-dire à l'encens. Et ça peut être une source de pathologies chroniques respiratoires, mais aussi un facteur exacerbant les pathologies allergiques, que ce soit l'asthme, que ce soit les allergies, que ce soit une rhinite ou une sinusite. Et ça, il faut qu'on conscientise la population pour qu'ils utilisent moins ou qu'ils n'utilisent pas cet encens de façon régulière, notamment pour les personnes vulnérables, c'est les gens qui ont des pathologies respiratoires chroniques ou des gens qui ont déjà une allergie respiratoire. Okay. Merci. Yves Vincent Colli, premier vice-président de la Commission culture et patrimoine de Lille. Donc je voudrais demander au docteur, qu'en est-il par rapport à l'ère de la climatisation? Parce que parfois on nous dit que c'est bon, d'autres nous disent que c'est pas bon. Donc je voudrais qu'il nous éclaircisse sur ce problème. Merci. En fait, la climatisation, c'est par rapport au trop froid. Et quand vous avez certaines pathologies respiratoires comme asthme ou allergie, il y a des gens qui ne supportent pas la clim. En fait, la climatisation, quand c'est trop fort, ça peut stimuler ce qu'on appelle les récepteurs qui sont présents dans les bronches. Les bronches, c'est les conduits qui vont conduire l'air dans les poumons. Et quand ces bronches, c'est les asthmatiques ou c'est les gens qui ont une allergie respiratoire, ces bronches sont stimulées facilement par le trop froid. Et ça peut déclencher ce qu'on appelle des crises d'asthme, ce qu'on appelle un bronchospasme. Les bronches vont se serrer et le malade va faire une crise d'asthme. Et souvent, ça peut amener même le malade à l'hôpital. C'est pourquoi certains asthmatiques, c'est les malades qui ont des allergies, on ne leur préconise pas de tout simplement d'allumer la clim à trop froid parce que ça peut déclencher ces allergies-là. OK? Beaucoup d'artistes qui utilisent la peinture pour leurs toiles et leurs œuvres. Je voulais savoir si certaines peintures ou bien toutes ont des conséquences quand même sur la santé des populations. Bon, effectivement, les peintres, ça fait même partie des gens qui ont des facteurs de risque de faire des néoplasies. Quand on fait la profession, maintenant c'est à des degrés différents. Si on ne fait pas la profession, si c'est juste peindre sa maison, les degrés ne seront pas la même. Mais si on exerce, en tout cas la profession de peintre fait partie des facteurs de risque de cancer bronchopulmonaire parce qu'on sait qu'il y a des produits souvent toxiques et le fait de les inhaler à long terme peut entraîner des altérations moléculaires au niveau des cellules, au niveau bronchique et ça peut être le lit d'un cancer. Donc quand on a des malades qui ont des cancers et qui n'ont jamais fumé, on recherche souvent leur profession. Et parmi les professions à risque, il y a les peintres qui figurent. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a des moyens de prévention? Effectivement, il y a des moyens de prévention. C'est souvent le port de masques. Mais les masques, ça dépend des filtres. Hein, voilà. Ce n'est pas un masque simple. Ça ne pourra pas mieux protéger. C'est souvent des masques FFP2 qui vont permettre de bien filtrer l'air là pour que ces particules ne passent pas dans l'air qu'on respire. Donc, il y a des masques qui sont spécialisés en fonction de la profession. Et ce port de masque-là permet de réduire le risque. Okay? Maintenant, c'est toujours un risque. Hein. Vous allez voir des gens qui ont fait la profession de peintre pendant toutes leurs années et qui ne vont pas faire forcément un cancer bronchique. Il y a beaucoup de facteurs quand on parle de cancer. Il y a l'exposition, mais il y a aussi la génétique, tout ça qui participe. Et quand ça c'est intriqué, c'est ça qui sera le lit du cancer. Hein. Mais c'est un facteur de risque. Ça, c'est un sujet qu'on pourrait aborder, les facteurs de risque et autres, et qui font que d'une personne à l'autre, la réponse immunitaire est différente. Merci. C'est pour revenir un peu à la question de colis. Il y a aussi, ici, les gens, on ne nettoie pas souvent les clims. Et on sait qu'ils aspirent souvent, Wahab le disait tout à l'heure, la pollution et tout ça. Donc, ils aspirent aussi la poussière. Donc, cette poussière, ils nous le rendent. Donc, souvent aussi, ça peut être la cause, ajoutée à ce que vient de dire le docteur, la cause de ces maladies et des infections respiratoires. L'autre, c'est par rapport à la question de Wahab, il parle de peintre. Moi, j'ai vu dernièrement, ça doit être dans ce lot-là, les gens qui nettoient les caves, hein, utiliser le kérosène. Donc, tu utilises comme ça le kérosène avec un masque, comme vient le dire docteur, les masques simples là.
yooyu mënut a vraiment limiter les dégâts par rapport ak li ngay aspirer li ngay nooy donc yooyu yëpp mën na après à la longue indi la ay feebar yi nga xamante ni les infections respiratoires yi nga xamante ni c'est à la longue nga koy gis donc à fur et à mesure ngay humer ay produits yu produits forts yooyu bu yàggee rek mën na la indil ay feebar à long terme quoi donc c'est ça que je voulais ajouter quoi. Mais on arrive, comme on avait promis à la fin de ce panel, je pense que ku nekk mënoon nga toog ak ku ci nekk benn expert lu ëpp peut-être 1 heure de temps. Mais di leen remercier si seen présence et n'hésitez pas ñoom ñu disponible lañu wax dëgg yàlla bi ma leen xamee yàggul mais ñoom ñëpp def nañu seen kéemtalaay kattan pour être là et de façon très très professionnelle et je profite aussi pour vous remercier yéen ñëpp tey jàng naa lu bari weer wi. Comme quoi xam-xam du doy et aussi on a tout à l'heure vous faisiez allusion à la France comme un pays comparatif et ce qui ne se doit pas parce que réalité bu nekk dafa am loo xam ne moom moo koy ëmb et ci santé aussi dëkk bu nekk da nga am say réew donc chercheurs yi lii la aussi poser ay problématiques sànq mu ngi doon wax ne tuiles yi peut-être dafa associé ak yenn pathologie sujet la boo xam ne mën nañ ci def thèse tey sujet la boo xam ne keneen ku jóge université mën na dem ci laboratoire wala hôpital Dalal Jàmm fekk fa docteur Sagne ñu créer benn projet boo xam ne Gorée lay doon ay étudiants di ko porter et ben bul xam ba fan la mën a dem donc vraiment di leen remercier doomu Gorée yi nga xam ne tamit ñoom vraiment bëgg naa ñu applaudir leen parce que c'est une équipe boo xam ne macha allah.